Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? L'immobilier, c'est bien, mais les impôts vont te ruiner. Et si je te disais que ça peut ne pas être une fatalité, que ce n'est absolument pas la fiscalité qui t'empêche de réussir en immobilier, mais c'est plutôt le fait de ne pas savoir comment elle fonctionne et de ne pas choisir la meilleure pour toi, ta situation et ton projet. Parce que pour moi, quand tu es informé à ce sujet, la fiscalité n'est absolument pas un piège, mais plutôt un levier. Et le but de cette vidéo, c'est de te faire voir que c'est bien plus simple que ce qu'on veut te faire croire. Mais attention, je ne suis pas expert comptable ou avocat fiscaliste, donc ne t'attends pas à un cours magistral. Dans cette vidéo, je te parle en tant qu'investisseur qui a déjà investi et optimisé sa fiscalité, en toute légalité bien sûr, et qui t'informe, t'éduque sur ce sujet pour que tu puisses faire des choix plus éclairés. Le gros problème que je vois, c'est que beaucoup trop de débutants pensent que plus tu gagnes avec l'immobilier, plus tu vas te faire massacrer par les impôts. Ils pensent aussi que c'est tellement complexe que tu vas forcément te planter. Et que finalement, les deux seules options, c'est soit de tricher, soit de renoncer. Et le résultat, malheureusement, c'est que soit tu reportes ton projet, littéralement, ou soit tu avances avec la peur au ventre. Tu te sens totalement perdu dans un langage fiscal que personne ne t'a appris à l'école. Et tu finis parfois même par te dire que l'immobilier, c'est pas pour toi et que tu vas te faire rattraper par le fisc. Alors que finalement, il n'y a que deux grands principes à bien comprendre. Et c'est là le but de cette vidéo, c'est de te le simplifier au maximum, comme si j'expliquais ça à un ami à moi autour d'un café. Et donc la première étape de cette vidéo, c'est de te faire comprendre les deux grands principes de la fiscalité. Et donc le tout premier principe, c'est de bien comprendre que si tu achètes en ton nom propre, tu as le choix entre seulement deux régimes. Le premier régime, c'est donc le régime de la location nue ou vide, ou bien le deuxième, c'est de choisir le régime du meublé. Et donc le second grand principe, c'est de bien comprendre qu'au sein de ces deux régimes, tu as à chaque fois deux options. Donc pour la location nue, tu auras soit le microfoncier, soit le foncier au réel. Et pour la location meublée, on va appeler ça du BIC, tu auras soit l'option du micro-BIC, soit le BIC au réel. Donc en résumé, quand tu investis en ton nom propre, finalement tu as le choix entre uniquement quatre options. Soit la location nue en microfoncier ou en foncier réel, soit la location meublée en micro-BIC ou en BIC option réelle. C'est tout, ni plus ni moins. Alors maintenant, tu te poses certainement la question, bon alors c'est quoi la différence entre le micro et le réel? Eh bien le micro, c'est simple, c'est un abattement forfaitaire. Je ne vais pas donner de chiffres parce que ça change régulièrement, mais globalement, c'est plus simple à déclarer, mais c'est très rarement avantageux. Et donc il y a aussi l'option du réel. Et là, l'avantage, c'est que tu vas déclarer tes vraies charges. Donc tu peux y passer de l'amortissement, des déductions, etc. Ce qui fait finalement, on va dire, gonfler la note fiscale, et ce qui fait que fiscalement, tu as beaucoup trop de charges, donc tu ne vas pas payer d'impôts pendant plusieurs années, la majorité du temps. Donc tu l'as compris, c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc je vais te donner un exemple concret pour être sûr que ce soit le plus clair possible pour toi. Mais juste avant, n'oublie pas de mettre un like si cette vidéo t'aide, et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo. Pour cet exemple, on va faire très simple. Je t'ai dit, ce n'est pas un cours magistral en fiscalité ou en comptabilité. Mais donc, pour cet exemple, on va prendre deux investisseurs immobiliers qui achètent le même appartement au même prix avec le même montant de travaux. Et là, le premier investisseur va choisir le microfoncier pour sa simplicité. Sauf qu'il ne s'est pas renseigné et finalement, il va avoir droit uniquement à un tout petit abattement forfaitaire. Et malheureusement pour lui, le résultat de ce choix, c'est qu'il va se retrouver à devoir payer plusieurs milliers d'euros d'impôts dès la première année. Là où le second investisseur, lui, a choisi le régime du meublé, donc les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, avec une option au réel, tu te rappelles, pour pouvoir importer un maximum de charges dans sa déclaration. Et donc là, grâce notamment aux déductions et amortissements, il va pouvoir ne pas payer d'impôts du tout sur ses revenus pendant plusieurs années. Et encore une fois, pour rappel, c'était le même projet, le même montant, les mêmes frais, les mêmes charges, les mêmes montants de travaux, etc. Et juste avec la fiscalité, on peut payer plusieurs milliers d'euros d'impôts dès la première année ou ne pas en payer du tout pendant plusieurs années. Tout ça pour te montrer l'impact du choix de la fiscalité. Tu vois, on n'a ni changé le montant du bien, ni le montant des charges, on a juste changé le choix de la fiscalité et la différence est énorme. Et maintenant, je voudrais t'informer sur un point important.
c'est que si tu achètes un bien qui est libre d'occupation, donc sans locataire, alors tu vas pouvoir choisir ta fiscalité, soit le foncier, soit le meublé, ou BIC. Mais attention, si tu veux bénéficier du régime plus avantageux qu'est le meublé ou le BIC, il va falloir que tu respectes une condition. Et cette condition est un impératif. Juridiquement parlant, tu es dans l'obligation de fournir une liste bien précise d'ameublement. Et cette liste est disponible auprès de l'administration. Mais globalement, tu auras tout à fournir. Un canapé, un lit, un frigo, des rideaux, des lampes, etc. Alors, ce n'est pas compliqué ni rédhibitoire. Tu peux même ne pas prendre sur ton épargne pour meubler le bien. Il existe des solutions pour passer l'ameublement sur le budget travaux. Et donc, le faire financer par la banque sur 25 ans. Alors maintenant, je sais que tu te dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais moi, je ne me vois pas gérer tout ça, c'est beaucoup trop lourd pour moi. J'ai assez de charge mentale avec le quotidien, les enfants, etc. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que le plus intelligent, ce n'est pas de toujours tout faire tout seul. Il y a des experts qui peuvent nous aider. Et notamment, tu peux faire appel à un expert comptable spécialisé en immobilier. Parce que grâce à l'expert comptable, tu vas gagner du temps, tu évites les erreurs, très important, et en plus, les honoraires seront eux aussi déductibles. Donc au final, en tout cas c'est ma vision des choses, ça coûte beaucoup moins cher que de faire une erreur et de se planter. En résumé, la fiscalité ce n'est pas un mur, c'est un code. Si tu ne le comprends pas, alors tu vas le subir. Mais quand tu l'apprends, tu l'utilises comme un levier pour aller encore plus vite avec moins de stress et plus de cash flow. Alors comme je te l'ai dit, je suis absolument pas avocat fiscaliste, mais je me suis formé. Et j'ai surtout traversé exactement ce que tu vis aujourd'hui. Et j'aurais beaucoup aimé tomber sur cette vidéo. C'est pour ça que je la fais. Et donc le rôle que je veux jouer pour toi, c'est simplement de te traduire ce langage compliqué en décisions simples et rentables pour toi. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et maintenant, avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie surtout pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et n'oublie pas non plus de t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.